Narcisse Gatchop, y'a les Camerounais. Voilà sa photo là. Voilà sa photo. Vous avez seulement gâté le nom des gens. Voilà un gars qui a bastonné sa copine. Sa copine allait porter plainte. Écoutez-le, ouais. Bonjour peuple africain, je suis mademoiselle Missengue Navasia. Je viens devant vous ce soir apporter mon témoignage dans l'affaire de monsieur Narcisse Gatchop, qui est mon conjoint. Je tenais à informer à tout le monde que je n'ai jamais porté plainte contre lui. Je m'étais rendue à la police pour demander une mesure d'éloignement parce que je ne voulais plus rentrer à la maison, raison pour laquelle j'étais allée prendre une mesure d'éloignement au niveau du poste de police. Et par la suite, on me fait savoir que l'affaire a été transférée chez le procureur et il fallait comparaître devant le juge. Et lorsque je regarde les documents qui ont été présentés, les échanges WhatsApp que j'avais présentés au poste de police ont eu des traductions erronées. Et donc j'ai signalé au procureur et au juge que les traductions n'étaient pas bonnes, qu'elles ont été mal traduites parce qu'ils ont dit qu'il y avait menace de mort alors qu'il n'y a jamais eu de menace de mort et qu'il n'y avait jamais eu de plainte venant de moi. Ils ont continué à saisir l'affaire jusqu'à ce qu'ils ont jugé et aujourd'hui, la décision qui est tombée, c'est de renvoyer un réfugié sous protection internationale dans son pays, l'expulser, soi-disant parce que j'avais porté plainte, alors que je ne me reconnais pas dans cette plainte et je ne reconnais pas avoir reçu des messages WhatsApp de menaces de mort. Je vous remercie. Narcisse Gatchop, y'a les Camerounais. Voilà sa photo là. Voilà sa photo. Vous avez seulement gâté le nom des gens. Voilà un gars qui a bastonné sa copine. Sa copine allait porter plainte. Écoutez-le, ouais. Il bastonne sa copine. C'est un gars de la basse. Il bastonne sa copine va porter plainte. Il n'a pas les kaolo. Il a fait une demande de refuser asile politique en Turquie. Voilà donc vos gars. Ils sont sans papier, habitent chez les femmes. Le gars que vous voyez là, sans papier, habite chez une femme. Dépose un dossier. Le gars a sauvagement bastonné sa copine. Il dit, il a sauvagement bastonné sa copine. Sa copine est allée porter plainte. Il y a un mandat de recherche sur lui. Il a pour. Écoutons d'abord le gars. Peuple d'Afrique, je fais cette vidéo avec beaucoup d'émotion. Ce 6 décembre 2025, très tôt le matin, j'ai été informé par mon avocate principale, Maître Sefda, à Istanbul, que le juge administratif dans la province d'Edirne a rendu sa décision concernant ma saisine lorsque, avec mes avocats et Maître Fatma aussi, nous nous étions opposés à la décision de la direction provinciale de l'immigration qui consistait à me déporter de force vers le Cameroun, où je risque la mort ou la prison dans des conditions inhumaines. Nous avons encore devant nous le cas de l'opposant politique Anissé Ikane, décédé dans des circonstances troubles, en détention il y a moins d'une semaine au Cameroun. Malheureusement, le juge administratif a décidé de ne pas me protéger contre cette décision de déportation. Il a donc autorisé l'immigration à me déporter de force vers le Cameroun. Le juge a mentionné qu'il n'avait pas d'éléments nouveaux qui montraient que je cours le risque de subir des traitements inhumains au Cameroun, de ce qui se passe au Cameroun. Je respecte la décision du juge, même si je la conteste et vivement. Je suis un homme politique sous protection internationale. Je n'ai jamais commis le moindre délit en République de Turquie, pour ne pas dire crime. Le motif évoqué pour ma déportation forcée vers le Cameroun, un message privé WhatsApp avec ma compagne. Cette dernière qui, 1, n'a jamais porté plainte. 2, sait que j'ai désisté même s'il y avait plainte. 3,
a fait savoir à toutes les étapes, au niveau du procureur, du juge, que les messages comportent de graves erreurs de traduction et que je ne l'avais jamais menacé de mort. Entre les messages que détiennent l'immigration et les messages originaux que je détiens, que détiennent mes avocats et même ma compagne, il y a une grande différence. Cela n'a rien à voir. Malheureusement, malgré mon innocence, malgré les témoignages de celles présentées comme plaignantes, je suis aujourd'hui privé de ma protection internationale et je suis sous le coup d'une déportation forcée, injuste, sur la terre des humains. Je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un vibrant appel, un cri de détresse au président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, au président Abdourahmane Tiani du Niger, au président Assimi Goïta du Mali, au président Diomaye Faye du Sénégal, à son frère, le Premier ministre Ousmane Sonko. Si vous ne m'accordez pas protection dans les ambassades de vos pays, si la semaine qui vient, je ne suis pas protégé dans une ambassade, je serai arrêté, cette fois de force, et vous n'aurez plus de mes nouvelles suivi ma déportation vers le Cameroun où je subirai le même sort que ce jeune opposant camerounais qui avait été arrêté au Gabon, que monsieur Djekam Tchameni, qui était en exil en Afrique du Sud, retourné au Cameroun aujourd'hui, se trouve en prison, que d'autres milliers de prisonniers. Vous le savez, je me suis toujours battu pour la justice et contre les injustices. Mais aujourd'hui, je suis victime d'injustice et je suis seul. Dès le départ, je crie à mon innocence. Dieu, Allah, je lui dis merci parce qu'il a eu le temps de prouver mon innocence. Même celle qui est présentée comme plaignante, désormais son témoignage est visible. S'ils veulent me tuer, s'ils veulent me livrer à la dictature du régime de Paul Biya, sachez que je suis innocent. N'arrive à l'humain que ce que Allah, Dieu aurait voulu. Je vous remercie. C'est que le gars ne vous jase pas. C'est que le gars a bastonné la fille. La fille a porté plainte. Et en Turquie, quand tu demandes les papiers dans une zone, tu n'as pas le droit de sortir de cette zone-là. Pour que tu sortes de cette zone-là, il faudrait que l'autorité compétente te fasse un papier pour aller dans une autre zone. Donc, comme il a battu la fille et qu'il était cherché par la police, il a donc voulu piac. Il a donc voulu piac. Je répète encore. En Turquie, si tu as demandé l'asile politique dans le littoral, tu ne peux pas sortir du littoral tant que le gouverneur ou l'autorité ne t'a pas fait un papier pour que tu sortes, tu restes là-bas. Si tu es dans le centre, tu ne peux pas sortir du centre quand tu as demandé l'asile politique. Pour sortir, il faut l'autorisation. Dans le mouvement que vous voyez là, il a donc bastonné sa copine. Comme le nom de Paul Biya dans leur bouche. Comme le nom de Paul Biya dans leur bouche. Dis-moi un peu, quand tu as sauvagement bastonné ta copine, tu bastonnais ta copine en tant qu'activiste politique ou en tant que copain? C'est à partir là que l'on va comprendre. Tu as bastonné l'enfant de Trui en tant que mari ou activiste politique. C'est comme ça qu'ils sont alors là. Le gars prend dans le train, on l'arrête. Il prend le bus pour sortir de la ville parce qu'il est recherché par la police. C'est comme ça que quand on l'arrête donc, il loque d'abord sa bouche. La vidéo là, c'est parce qu'on l'a relâché qu'il parle au fort. Oh Paul Biya, oh Paul Biya, je suis activiste. Non. Dis la vérité. La vérité c'est que tu as bastonné ta copine, tu voulais fuir de la ville
Les mbérés t'ont récupéré. Là, c'est parce qu'on t'a relâché que tu parles comme ça. Là. Quand on t'a pris, tu ne parlais pas fort. Parce que tu ne savais pas ce qui allait se passer. Là, il faut dire aux gens que dans la vidéo, là, dans cette vidéo que je viens de vous faire passer là, on vient de le relâcher. Voilà pourquoi il sort la vidéo pour faire « Oh non, Félika, ta copine a parlé. » C'est parce que tu l'as bastonné qu'elle allait porter plainte. Et comme il y avait un avis de recherche sur toi par la police, tu as donc voulu fuir. Un grand chop, un narcisse. Le mensonge vous a fait quoi? Les voilà. Le mensonge vous a fait quoi? Dis que tu allais bastonner ta copine. Voilà pourquoi la police t'a arrêté. Il n'y a pas Paul Biya dedans. Il n'y a pas le Cameroun dedans. Il n'y a pas les étoiles activistes dedans. Apprenez à dire la vérité. Bande de menteurs. C'est toujours la faute de Paul Biya. N'a encore rien vu. Il vous a l'œil. Il vous gérez. Massa.